Je m'en vais chez Mégamobile. Il est dimanche, 6h30. 6h30, pas 18h30. Première étape. Donc ça fait à peu près 4 heures que je roule. J'ai fait, je pense, presque 400 km, voire un peu plus. Il m'en reste encore 600-700 à faire. J'approche de Nuremberg en Allemagne. Me voici en Autriche. C'est la première fois que je viens en Autriche. Il me reste encore 3 heures de route et puis je serai arrivé. Découvrir les coulisses de cet aménageur slovène. Ça te dit? Salut que et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel. Le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. En priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que, hein. Voici les secrets de fabrication des vannes. Ou fourgons, c'est solo. Plongez dans les coulisses de Mégamobile pour découvrir la fabrication quelque peu artisanale des fourgons. Prêt pour une expérience exceptionnelle ? À propos, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Tu veux en savoir plus sur ce que je propose? Le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Des véhicules 4x4, il faut savoir que Mégamobile propose aussi un modèle de type 4x4. Ce n'est pas à proprement parler un tout-terrain, mais c'est plutôt rassurant quand tu roules sur des routes glissantes. Toutes les explications sont à retrouver dans l'article qui reprend tous les 4x4 et tout-terrain qu'il existe sur le marché. C'est sur mon site que ça se passe. Clique sur le plus qui se trouve sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran pour y accéder directement. Quand je dis tout de suite, attends quand même la fin de la vidéo, hein. C'est ce que je vais faire. Je vais rencontrer Adrien qui m'attend sur le pas de la porte pour me faire découvrir Mégamobile comme je te l'ai déjà expliqué. Allez, j'y vais. Bonjour Adrien. Salut Marcel. Comment vas bien? Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'en Écoute, Slovénie. moi j'ai envie de te dire quand même merci de m'inviter en Slovénie. On y va? On y va, allez. c'est parti. Faut pas hésiter si tu vois que je bute un peu, pause. Ça tu vois par exemple, je vais le mettre. Tu vas le mettre? Ah oui, d'accord. Il est bon, c'est Marcel, il est bon. Ça c'est gentil, je le prends comme compliment. On a parlé tout à l'heure, hein, parce qu'on a quand même un peu discuté avant de se voir, de l'histoire, et là tu m'as expliqué, et c'est très bien parce qu'on est vraiment au carrefour de l'histoire de Mégamobile. Tu m'as dit le passé ça a commencé par quoi? Alors le passé, c'est là-bas. C'est ici que tout a démarré pour Mégamobile. Bon, le passé. Hein, on parlait de l'histoire de Mégamobile et tu me dis que ça a démarré par là. Ça a démarré par ici, ouais. Donc l'histoire a démarré pour Mégamobile il y a environ 7 ans. Donc si tu veux, dans ce bâtiment-là, donc la partie gauche, là où il y a indiqué Mégamobile. À l'étage, donc c'était tout ce qui est partie administrative, bureau, partie commerciale. Et en dessous, donc tout ce qui est partie production. Okay. Donc voilà, les premières unités sont sorties de ce bâtiment-là. Mais il y avait déjà la mercerie là ou pas? Il y avait déjà la mercerie, oui, tout à fait. Ouais. Tu peux raconter ce que tu m'as expliqué tout à l'heure? Donc si tu veux, Mégatextile, c'est avant tout la société mère. Si tu veux, Mégatextile, donc société mère. Et en dessous, tu as Mégamobile pour la partie véhicule de loisirs et Polyplate pour tout ce qui est parti un petit peu, si tu veux, ils fabriquent tout ce qui est cordage, corde d'escalade, filet, etc. Ce genre de choses en fait. Donc la partie, ce qu'on disait, la partie mercerie existait déjà. Mégatextile est une société qui existe déjà depuis presque 55 ans maintenant. Et donc ce sont les spécialistes de tout ce qui est fermeture sur glissière, donc on appelle ça les zips en France, et ainsi que les élastiques. Voilà, et donc ces éléments-là, on va les retrouver sur les produits Mégamobile. Hein. Sur tout ce qui est sellerie, matelas, etc. C'est la première fois que je viens en Slovénie, hein. Très heureux. Franchement, l'histoire du petit Marcel me mène où je n'aurais jamais imaginé me retrouver. Et je me dis, on est dans un coin industriel ici.
et il y a une mercerie comme ça, un petit coin. C'est pas possible. Les gens viennent, c'est tellement réputé. Comment ça se fait? Les gens viennent de toute la Slovénie, hein. On est vraiment réputé pour ça. Et alors Megatextile a également un site de production en Croatie. Ok. Voilà, donc c'est une société qui est quand même bien connue ici en Slovénie. Donc là, on vient... Ah non, 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 parce que là, on a parlé du passé. Il faut quand même parler du présent. Et le présent, il est là. Voilà, donc le présent est ici. Megamobile, encore une fois, donc ça a été créé il y a 7 ans. Et si tu veux, la sauce a pris assez rapidement. On a commencé avec quelques unités et très rapidement, voilà, il a fallu un petit peu pousser les murs. Donc ce bâtiment-là est devenu beaucoup trop petit. Et si tu veux, donc en 2019, ce bâtiment-là a été inauguré, donc il fait 1000 m². Ok. Donc dans lequel voilà, on retrouve toute la partie commerciale administrative à l'étage et tout ce qui est partie production au rez-de-chaussée. Et il y a encore des choses qui se passent de ce côté-là? Voilà, donc dans l'ancien bâtiment, on a toujours une partie de la production qui se situe là-bas. Donc c'est tout ce qui est partie bois en fait, tout ce qui est découpe bois, machine CNC. Et puis atelier aussi prototype. Prototype menuiserie. Exactement. Voilà. Ok. Ça c'est resté dans l'ancien bâtiment. Voilà. Et tout ce qui est partie, on va dire couture et ensuite assemblage des véhicules à proprement parler. Voilà. Tout ça, ça se trouve dans le nouveau bâtiment. On parle du présent, mais moi j'aime bien aussi parler du futur. J'ai entendu dire que c'était de nouveau pas encore assez grand, qu'il allait falloir pousser les murs. On peut en parler de ça? Oui, on peut en parler. Je vois que tu es bien informé, Marcel. Tu as des bons contacts. Donc effectivement, ouais, ce bâtiment existe depuis 2019, mais il faut savoir qu'il est aujourd'hui trop petit, encore une fois. Voilà, il y a un vrai engouement pour les produits Megamobile en Europe. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on pousse les murs. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a un projet qui est dans les cartons. C'est la création d'un nouveau bâtiment, un nouveau site de production, toujours à Slovenska Bistrica, donc dans la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Attends, je t'interromps 30 secondes. Vous qui venez d'entendre où on est, je vous défie de répéter correctement le nom. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, Slovenska Bistrica. Slovenska Bistrica. Voilà. On est dans l'est de la Slovénie, on est donc à l'est de la capitale Ljubljana, à environ 100 km de Ljubljana. Ouais. Ah voilà. Comment situer ça peut-être en Europe? On est à une centaine de kilomètres de Zagreb, la capitale croate. On est à aussi 1 heure de Graz, la deuxième ville autrichienne. Et puis voilà, puis on reste pas très loin non plus de l'Italie. Hein. Et si j'ai bien vu, parce qu'on va tout dire, hein, on a été voir l'endroit d'où tu me parles, où on va construire, c'est là où vous stockez aussi vos châssis quand ils arrivent. Alors effectivement, déjà on a déjà un terrain là-bas sur place, sur lequel on stocke les châssis qui sont en arrivage. Mais il faut savoir qu'à terme, donc d'ici 3 ans, on va dire à l'horizon 2026, peut-être 2027, le nouveau site de production sortira de terre. Donc production, plus il y aura, je pense, une partie showroom également. On connaît l'histoire. On va commencer par découvrir les bureaux. Allons-y, c'est parti. Sauf si tu veux aller par ailleurs, hein, mais je pense qu'en général, c'est plutôt par le bureau de développement, etc. Ok, très bien. On est parti. Allez. Tiens Marcel, rentre. Je vais te montrer comment ça se passe à l'intérieur. Ah. On rentre dans l'antre. C'est ici, vous recevez des clients des fois ici ou... On reçoit des clients, alors des clients slovènes oui, parce que si tu veux ici en Slovénie on n'a pas de revendeurs slovènes, Tout passe par l'usine, mais on reçoit aussi régulièrement effectivement des clients européens. Tous nos revendeurs sont au minimum venus nous rendre visite une fois. Tous les ans on a une conférence des distributeurs. Donc tous les distributeurs européens viennent nous voir, ça se passe généralement en octobre. Et est-ce que vous faites la même chose pour la presse ou pas? Pour la presse, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais disons que c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place, ouais, effectivement. Vous pouvez commencer par moi, quoi. Voilà, tu vas inaugurer un petit peu, voilà. Tu es le représentant de la presse francophone, on va dire. On va où? On peut monter à l'étage. Ok. Je vais te présenter tout ce qui est partie administrative. Voilà, donc là on est sur tout ce qui est partie administrative. Donc on n'est pas une grosse structure. Hein. Sur la partie administrative à proprement dite, on est peut-être une dizaine de personnes. Et au total, Megamobile compte 80 employés. Donc ici, tu as tout ce qui est partie secrétariat et puis homologation, donc avec Petra et Daniel. Ok. Daniel donc, s'occupe de tout ce qui est documents d'homologation européens en fait.
Ok. C'est lui qui s'occupe de mettre en place. C'est grâce à la lui qu'on procédure. peut avoir ces véhicules-là Exactement. en France ou en Belgique. Tout à fait, ouais. Ben, on lui Sur- dira merci. Voilà. Sur la partie gauche, bon, on va peut-être pas aller voir, mais en tout cas, on a tout ce qui est partie comptabilité financière. Ouais, ça, c'est le moins intéressant. Voilà. Quand il sort de payer, je préfère qu'on passe. Voilà. Et donc ici, tu as tout ce qui est partie achat et commercial. Voilà. Donc lorsque nos revendeurs en Europe placent une commande, généralement, elle arrive soit chez moi, pour tout ce qui est partie marché francophone et marché anglophone, on va dire. Et ensuite, Thomas, le directeur commercial, s'occupe de tout ce qui est partie germanophone. Et le bureau d'études, il se cache où, lui? Alors le bureau d'études est à l'étage inférieur. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller? Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Donc ici, Le Barden. Uroche, qui est aussi une nouvelle recrue, qui vient nous assister sur tout ce qui est partie design. Voilà, on appelle ça un graphic designer. Donc c'est lui qui sera en charge de revoir les catalogues, de faire une mise à jour aussi des sites internet, tout ce qui est support publicitaire, mise en place de publicité dans les magazines, en France ou ailleurs. Hein. Donc voilà, Uroche s'occupe de ça, il a quand même. Et donc Giga s'occupe de tout ce qui est conception 3D. Donc, alors, lui, il ne s'occupe pas de la partie bois, mais partie, on va dire tout ce qui est partie électrique, plomberie. Voilà, donc là, Giga peut vous montrer par exemple un véhicule. Là, on est sur quoi? On est, toi, maman, chez Smetarski, Rosella? Yeah. Là, on est sur un véhicule 6 mètres, donc Stellantis. Donc Peugeot Boxer, Fiat, Ducato. Là, c'est tout ce qui est partie électrique, tu vois. Il vient modéliser tout ce qui est passage de câbles. Voilà, pour la production. Donc lui, il est en charge, en fait, si tu veux, aussi de créer tout ce qui est documentation pour tout ce qui est assemblage, de telle sorte à ce que, en tout cas, quand un véhicule passe en production, que les gars derrière, ils aient simplement à sortir une sorte de, on va dire, de mode d'emploi et ils savent, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour assembler ce véhicule-là. Donc là, Giga a fait une extraction, en fait, là, on est sur un Mégane classique 600, et donc il a fait une extraction de tout ce qui est partie mobilier, on va dire. Voilà, Okay. Donc avec le sol. Et ça, c'est le plancher avec le chauffage. Plancher, avec le trauma, le passage des gaines Ouais. au niveau du plancher. Voilà. Super. Voilà, donc là, on a une partie aussi stockage, tout ce qui est pièces détachées, essentiellement pour les baies, fenêtres de toit. Ah oui, c'est parce qu'on est ici où on met justement on découpe et on met les baies. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'étape 1. Donc étape 1, c'est découpe des baies, découpe des fenêtres de toit et isolation du véhicule. Ok. Alors c'est bien parce que les gars, ils ont décidé de s'arrêter de travailler parce que j'arrivais pour pouvoir me laisser filmer. Ça, si c'est pas extraordinaire. C'est un service VIP. On va peut-être démarrer par la découpe, c'est l'autre, c'est ça? Ouais. Bah, tu vois, sur ce véhicule-là, par exemple, donc là, on est sur un châssis MAN. Donc, alors là, on n'a pas découpé les baies, mais si tu veux, il va y avoir des extensions latérales qui vont venir ici, oui. dans lesquelles on va pouvoir inclure une baie. Tu dis MAN, on dit MAN, parce que moi je dis toujours MAN, c'est une erreur. MAN, c'est des initiales pour... MAN, je pense que ça a une signification. Ok. Je ne saurais pas te dire laquelle, Non, ok. mais je pense que ça vient de Munich. Je pense Munich, quelque chose... Ok. Donc je parlerai aussi des MAN. Ouais. Voilà, j'ai encore appris quelque chose. Allez, je fais le tour vite fait. Donc là, on découpe. Alors toi, tu le sens pas, hein, évidemment, mais moi je sens, ça sent la peinture, mais je suppose que c'est avec la découpe. Hein. Donc ça, c'est la première étape. Si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, on ne visse jamais quand c'est sur la tôle extérieure, mais quand c'est sur la tôle, comme ici par exemple, qui a un support, on peut visser, quoi. Exactement, ouais. On va jamais venir visser sur la tôle à proprement dite. Généralement, tout ce qui est assaut bois sont collés. Ok, tu vois, je retiens bien les leçons. Hein. Voilà, donc là c'est un véhicule qui est en cours d'isolation, ou on peut même dire qu'il est finalisé. D'abord, découpe, ils mettent du bois. Donc, il y en a en dessous. En dessous, tu as du 25 mm comme là en fait. Ouais. Voilà, et là si tu veux, ils ont rajouté encore, je sais pas comment ça peut représenter. Je sais pas,
Et donc en termes d'isolant, on est sur du K-Flex. Donc c'est une membrane, si tu veux, respirante, qui s'apparente un petit peu à l'Armaflex. C'est une membrane qui est développée par Saint-Gobain. Et donc sur les parois, on est sur du 25 mm. Et sur les montants ici, donc là il y a un petit peu de place, on ne peut pas en mettre autant, on est sur du 6 mm ici. Mais disons que quand même, on essaye d'isoler le véhicule vraiment dans son intégralité, pour limiter au maximum les ponts thermiques. K-Flex, je t'en ai déjà parlé sur les 3 premières vidéos que j'ai réalisées sur les mégamobiles. C'est, me semble-t-il, sur le marché, le nec plus ultra, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il est là que je le dis, hein, tu le sais. Et donc même la porte latérale, ainsi que les portes arrière sont complètement isolées. Voilà. Donc là, on est également sur du 25 mm. Ah oui. Ah oui, donc, voilà. Tu vois là, il y a déjà de l'isolant. Et en plus, il rajoute encore un isolant sur l'avant. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'à l'étape finale, il y aura également une mousse qui viendra par-dessus avec le textile. Ah oui. Voilà. Donc ça... Oui, là, la preuve, par exemple. Là. Okay. Donc, ça veut dire que tout ça, évidemment, on pourrait dire qu'il y a un pont thermique parce que c'est métal-métal, mais que de toute façon, sur le devant... De toute façon, voilà, il y aura la finition, il y aura effectivement une mousse plus le textile... le textile pour quelque chose de client. Pas de pont thermique, juste sur le point faible de tous les fourgons, et y compris chez Megamobile, c'est aux portes arrière sur le bas. Sur le bas, c'est vrai que c'est toujours difficile à isoler. On n'a pas encore trouvé la solution, mais disons que on est en lien constant avec nos revendeurs. Donc, et avec le petit Marcel en plus. Et avec le petit Marcel. Donc si tu veux, nous on est complètement ouverts à toutes les suggestions d'amélioration. Donc si demain quelqu'un est capable de nous trouver la solution en or pour pouvoir isoler ces parties-là, bien sûr qu'on... On pourrait se dire, et je sais, j'ai des abonnés qui m'ont déjà dit, de toute façon, quand il y a un métal qu'on voit à l'intérieur, ça fait un pont thermique à l'extérieur. Il a raison, mais ici, tout est recouvert, comme vous l'avez déjà vu dans les véhicules que j'ai présentés, et comme vous allez le voir, dans les véhicules, il y a, je pense, 7 véhicules que je vais filmer, 7 ou 8, je ne sais plus. On va voir, l'isolation, pour moi, c'est un des points forts de Megamobile. Mais évidemment, Adrien ne va pas me dire l'inverse. Évidemment non, Marcel. Mais bon, je te dis ça en connaissance de cause. Mais oui. Je te le disais, hein, j'ai moi-même un fourgon Megamobile, un méga classique. Et donc on l'utilise en famille, on est 4, 2 enfants. Et on l'utilise même en hiver, jusqu'à moins 10, moins 15 degrés. Honnêtement, je suis entièrement satisfait de ces véhicules-là. Tu as choisi quoi comme véhicule ? Méga classique 600 en version famille. Okay. C'est-à-dire qu'on a un lit superposé à l'arrière, additionnel. Ok. Là, on est sur la membrane isolante, K-Flex. Là, 25 mm. Tu vois, il y a quand même une vraie belle épaisseur. Ouais. Et c'est collant, hein, c'est ça. Et c'est collant, ouais. Ok. En termes de et là, mise en c'est œuvre, des planchers. Voilà. Donc là, on est sur les planchers. Donc les planchers arrivent, alors ils sont prédécoupés chez un prestataire en fait. C'est pas nous qui découpons les planchers, ils arrivent prédécoupés ici. Donc voilà. Ici. Tu me parlais tout à l'heure de chauffage au sol. Est-ce que c'est ça ? Alors celui-ci, effectivement, ouais. Là, ici, on peut voir qu'il y a des découpes qui ont été réalisées au niveau du plancher, dans lequel on va insérer une gaine. Et si tu veux, l'air chaud va circuler dans la gaine et va chauffer le plancher. C'est clair que quand on n'a pas d'électricité, c'est top. Ah, et c'est ça le fameux nouveau plancher que tu disais ? Voilà, donc ça, c'est le nouveau plancher qu'on a déjà depuis quelques mois, ouais, qui s'appelle le Linocomed. Donc c'est un sol, on va dire, anthracite et fait pierre un petit peu. Bon, on va aller voir Jacques alors. Allez. J'ai des blagues à la belge. Quand tu comprends pas, dis-le-moi que je te les explique. Hein. Ça va encore, j'ai encore quelques notions de français, donc je vais pouvoir m'en sortir. Adrien, c'est ça c'est tout ce que vous avez comme stock ? Alors non, ça c'est pas, on va dire que c'est pas tout le stock n'est pas ici. Non, là c'est vraiment les éléments qui viennent d'être livrés, qui sont stockés temporairement ici. Et ensuite, le stock à proprement dit. On va aller le voir un peu plus loin. Ok. Vous faites aussi dans la caravane ? On ne fait pas de dans la caravane, non. Alors là, pourquoi cette caravane ici, je ne saurais pas te répondre. Mais voilà, en tout cas ici, on va dire que c'est une partie stockage. Une fois que les véhicules ont été assemblés, qu'ils sont terminés, avant expédition, ils sont stockés temporairement ici. Voilà. Ok. En tout cas, celle-là, elle est stockée depuis longtemps. Hein. Donc ici, c'est une partie supplémentaire avec le stock pour
le matériel. Là, je vois par Voilà, exemple là on a les réservoirs d'eau. propre et usé, c'est ça? Voilà, effectivement. Ah, ça c'est l'isolant en fait des réservoirs d'eau grise. Voilà, là on est sur du 35 mm, donc ça c'est disponible sur Stellantis. Sur Stellantis, Ouais. mais pas sur les mannes. Pas sur les mannes, non. Ok. Et isolé, échauffé ou pas? On a le choix. Tu as le choix. Tu as un pack hiver. Donc le pack hiver qui comprend donc le trauma gaz ou trauma diesel donc Ouais. en 6000 watts. Tu as le plancher chauffant plus l'isolation du réservoir usé en 35 mm. Le plancher chauffant, c'est différent de ce qu'on connaît. Tu m'as expliqué que c'était Alors avec le de l'air plancher chaud. chauffant, oui, alors il diffère un peu dans le sens où il ne fonctionne pas sur une résistance. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'une connexion de 120 volts pour faire fonctionner le plancher chauffant. Ça, c'est Si tu chouette. veux, l'air chaud qui vient de la chaudière Truma, en fait, est canalisé sous des conduites qui passent sous le sol. Et donc, ça permet d'obtenir, voilà. Ça, c'est top. Et donc là, c'est une deuxième partie du stockage. Mais là, je vais dire, quand on voit ça, on comprend tout de suite qu'il y a besoin de repousser les murs, hein. Adrien, je me rends compte d'une chose. Je ne t'ai même pas demandé de te présenter. Parce que Adrien, il faut quand même savoir, c'est un peu atypique son histoire, hein. Et ça donne encore un peu plus de couleur, je trouve, à ce reportage. Mais si tu peux expliquer un petit peu ton histoire. Mon parcours, ouais, on va dire qu'il est un peu atypique. Donc ouais, moi je suis bien français, hein. Ma femme également, donc on vient de région parisienne à la base, hein. On est arrivé il y a 5 ans en Slovénie maintenant. Auparavant, je n'étais pas du tout dans le monde du véhicule de loisirs, je travaillais pour Air France pendant une quinzaine d'années. Et ma femme, elle, travaillait pour un fournisseur de Renault. Bon, je ne te referai pas la blague que j'ai fait hier, elle était de mauvais goût, je suis d'accord. Ouais. Mais je ne vous le dirai pas. Et donc je disais, ouais, donc ma femme travaillait pour un fournisseur de Renault et donc elle avait l'habitude de venir régulièrement, on va dire même tous les ans, en Slovénie. Parce que Renault, il faut savoir qu'ils ont un site de production dans le sud de la Slovénie, à côté de Novo Mesto. Donc ça s'appelle l'usine Revoz. C'est là-bas qu'ils produisent, ou qui produisait, je pense, la Renault Clio. Voilà. Et donc, si tu veux, il y a 6 ans maintenant, on avait un réel désir de s'expatrier, de vivre une expérience à l'étranger. Et donc, ma femme, donc, qui connaissait la Slovénie, m'a dit, viens, allons faire un tour en Slovénie pour les vacances et voilà, tu me diras ce que tu en penses. C'est toujours dangereux de suivre sa femme, hein. C'est toujours dangereux, ouais. Ce coup-là, ouais, disons ça a bien fonctionné. Et donc on est arrivé en Slovénie, ouais, donc c'était en 2016 pour la première fois, hein, à titre personnel, hein, pour un voyage. Et en fait, je suis tombé amoureux. Je suis sorti de l'avion, au bout de 2 heures, je savais qu'il fallait qu'on vienne tenter quelque chose ici en Slovénie. Donc si tu veux, le process a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait forcément quitter nos emplois respectifs, vendre les biens qu'on avait peut-être en France, organiser aussi tout ce qui est la partie scolaire pour les enfants. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça a pris 1 an et demi. Et tu as postulé pour venir ici alors? Et non, si tu veux, on a commencé avec la location de chambre d'hôte en Slovénie. On a fait ça pendant un peu plus d'1 an. Et puis le Covid est arrivé, blackout. Donc tout été fermé ici en Slovénie, donc on a dû arrêter l'activité. J'ai basculé ensuite sur tout ce qui est machines agricoles. Donc je m'occupais aussi du marché France avec un collègue pour une société qui vend des machines pour la fenaison. Donc ça a duré également 1 an. Et puis si tu veux, on avait une vraie envie de passer le pas, d'acquérir un fourgon aménagé. Donc on a fait le tour de tous les salons en Slovénie. Et si tu veux, on est tombé sur Megamobile. Megamobile qui avait un produit qui nous correspondait. Donc on les a approchés et puis si tu veux, donc on a passé commande d'un fourgon. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, Megamobile avait beaucoup de demandes de la part d'une clientèle francophone, on va dire, belge et française. Et donc j'ai commencé par des traductions, des réponses à des emails. Et si tu veux, la sauce a pris. Au fur et à mesure, mon champ d'action s'est élargi. Aujourd'hui, je suis salarié Megamobile. Depuis quelques jours, on va dire, depuis le 3 janvier. Auparavant, j'étais consultant pour Megamobile, donc j'étais vraiment indépendant. Pendant 2 ans, en fait, si tu veux, j'ai en quelque sorte lancé le marché France. Et aujourd'hui, je suis vraiment employé à part entière. Donc on peut dire vraiment que c'est ta passion, ta recherche du véhicule qui te correspondait le mieux, qui a fait que tu es rentré chez Megamobile. Exactement. Comme de quoi il y a toujours une histoire intéressante derrière chaque personne dans ce monde du véhicule de loisir qui est
à mon avis, un monde de passion plus que de véhicules. Mais c'est mon avis. Hein. Ok, donc, ici derrière, ce sont des véhicules qui sont prêts à partir? Alors, ce ne sont pas des véhicules qui sont prêts à partir, si tu veux, c'est des véhicules qui reviennent de l'étape 2. Donc, étape 1, c'est tout ce qui est découpe de baies, fenêtre de toit et isolation. Donc, ça, on est sur l'étape 1. Et donc, étape 2, c'est tout ce qui est tapisserie. Donc, si tu veux, en étape 2, les véhicules partent chez le tapissier. Le tapissier donc, s'occupe de faire tout ce qui est revêtement intérieur, revêtement textile au niveau des parois. Et ensuite, les véhicules reviennent ici pour être assemblés. Tiens, je vais pouvoir te montrer un véhicule qui revient de l'étape 2, par exemple. Donc là, on est sur un véhicule Stellantis. Ok, donc Voilà, ça veut dire que le plancher est déjà mis, exactement. que L'isolant l'isolation est déjà posé. l'étape 1, c'est l'isolation qui se fait ici, la découpe, l'isolation, le plancher, Exactement. et puis ça part pour la garniture, la L'étape tapisserie. 2, effectivement, ouais, on appellerait ça peut-être garniture, effectivement. Garniture, donc c'est tout ce qui est revêtement textile. Donc ça, c'est vraiment au choix du client. Hein. Là, le client a choisi une finition un petit peu, c'est un textile un petit peu finition daim, on va dire. Ouais, Mais ouais. tu as du choix avec du simili cuir, simili alcantara, tu as une déclinaison, je crois, tu as 25 textiles. Le tapissier s'occupe également de tout ce qui est partie ciel de toit, pose du ciel de toit. Voilà. Ok, Donc donc là, on est sur du simili cuir blanc. ici, il a été mis l'isolation, et puis lui, il vient retapisser Exactement, le toit. exactement. Ok, donc on va de toute façon voir tout le reste à l'intérieur. Ça, c'est l'étape 2, ça revient comme ça. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, en voyant la structure métallique, ce sera pour 4 personnes. Ce sera un véhicule 4 personnes, oui, tout à fait. Donc là, le véhicule est prêt à être assemblé. Ouais. Super. Ben, ça va, il y a matière à travailler, comme on dit, parce qu'il y a quand même pas mal de véhicules. Tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est 2 véhicules par jour qui sortent? 2 véhicules par jour, ouais, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on est sur cette base-là. Et à l'année, ça représenterait, là aujourd'hui, on est sur 400 véhicules par an. Un peu plus peut-être, ouais. Ouais. Tu m'as aussi dit que MAN et Volkswagen prenaient une part belle du marché. Bah oui, c'est vrai que lorsqu'on s'est lancé sur les bases MAN et Volkswagen, donc le Crafter et le MAN TGE, on a vu que ça a fonctionné très très rapidement. Voilà, c'est des véhicules qui ont des vraies qualités routières. Donc c'est vrai que c'est des véhicules qui plaisent beaucoup, spécialement pour la clientèle germanique, on va dire, qui sont quand même attachés aux marques, on va dire, marques allemandes. Donc c'est des véhicules qui fonctionnent très très bien. Aujourd'hui, on va dire qu'un véhicule sur 2 qui est commandé chez Megamobile, c'est un véhicule MAN ou Volkswagen. Un véhicule sur 2, c'est pas mal. Voilà Marcel, je t'en prie, on est sur la partie donc menuiserie, tout ce qui est découpe, découpe bois. Je pense que c'est parce que je suis belge qui me le dit, parce que, allez, on n'a pas besoin de me le dire, je le vois quand même. Ah, je rigole. Voilà, donc les planches de contreplaqué arrivent ici. Ok. Et ils ont décidé de faire greffer ce que j'arrive là? Alors non, on a de la chance parce que d'habitude c'est très bruyant ici. Et si tu veux, c'est la pause repas. Voilà, Ok. les employés ont 30 minutes de pause pour pouvoir déjeuner. Donc là, c'est pour ça que ça paraît un petit peu calme. Mais, on va le en travail va profiter, vite sinon tu reprendre. n'aurais rien entendu. Donc, ça c'est les planches qui arrivent. Là, on voit que c'est du 12 mm, je pense. À vue d'œil, c'est ce que je pense, mais c'est du multiplex, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc celle-ci, Ouais. si je vois bien, c'est l'avant et là de l'autre côté, c'est l'après. Exactement, ouais. Donc là, la planche arrive ici et elle est découpée automatiquement. Enfin, en tout cas, si tu veux, toutes les parties des meubles, donc cuisine, coffre, parois, sont découpées intégralement à partir de ces planches-là. Et si tu veux, ici, tu as entre guillemets, le produit fini. Voilà. Ah ouais. Et donc, ah oui, on voit là-bas sur le tableau, là, toutes les pièces qui sont faites. Exactement. Donc le but, c'est de limiter un maximum les pertes. En fait, c'est de pouvoir réaliser un maximum de découpes dans une seule planche. Et les déchets, vous en faites quoi? Et les déchets, généralement, donc, sont stockés, en tout cas les déchets bois, et puis ils partent à une menuiserie ensuite qui va pouvoir retraiter les sciures de bois. Ok. Donc, les planches sont coupées. Et la suite? Donc ici, on a plusieurs machines. Sur celle-ci, par exemple, on va pouvoir mettre en place tout ce qui est champ. Ah oui. Tu vois? Donc là, ici, on a la bande de champ qui est ici. Ok. Les Et donc, éléments vous avez passent ici. des champs
de toutes les couleurs. Exactement, ouais. Pour Ok. chaque coloris de meubles, effectivement, on a un champ correspondant. Ah. Ici, on a tout ce qui est partie tenon. Voilà, donc on a une machine qui vient découper les emplacements, en tout cas Alors- percer les emplacements, et ensuite on va pouvoir. Je ne sais pas si c'est les Belges qui sont différents. Enfin, si, on sait que les Belges sont différents, mais nous, on appelle ça des tétons. Mais bon, quand j'ai dit ça à Adrien, il m'a regardé tout bizarre, tout choqué. Donc, on pensait pas mal, nous. Hein, mais bon, il préfère parler de tenon. C'est ça? Tenon, c'est ça. Ouais. Ouais. On va s'en tenir à tenon. Voilà, Tenons-nous-y. voilà. Donc voilà, les pièces sont finies. Les pièces Je sont vois terminées. qu'ils effectivement. mettent les codes pour qu'on les retrouve, évidemment. Oui. Exactement, et ensuite elles sont prêtes à être assemblées. Et donc, on a parlé de tenon. Je suppose que là, c'est la machine pour faire les mortaises. Exactement, ouais. Ok. Tout à fait, ouais. On est Ça, bon c'est la quand même. À deux, on se débrouille. Moi, je trouve qu'on fait un bon duo. Sur le coup, on s'en sert encore de celle-là ou bien c'est vraiment... Celle-ci, C'est une bonne question. c'est encore une bonne question. Ah, Marcel. Tu as tellement de bonnes questions. Je trouve que je suis exceptionnel avec mes questions. Donc là, on est sur la partie montage-assemblage des meubles. Ok. Et donc, c'est fait par des hommes. C'est fait par des hommes, je crois qu'ils sont une équipe de 6 personnes. Ouais. Donc tout est Ok. fait intégralement à la main, ouais, Donc, l'assemblage des on meubles. part sur ce qui arrive et on en fait des modules. Exactement, ouais. Et donc là, c'est le stock de tout ce qui est charnière, ce qui est poignée, charnière, je ouais. suppose. Et là, ce sont les coffrets où il y a les moteurs, c'est ça? Voilà, ça permet de venir débrayer en fait le lit électrique Ok. lorsque tu n'as plus de courant. Ouais. Super. Ouais. Donc là, sur le coup, je reprends un peu de recul pour qu'on te voie et qu'on me voit. On a vu comment on découpait, comment on préparait la première étape. Et je ne sais pas si c'est pas la deuxième étape, parce que la deuxième étape c'est l'autre, mais celle-ci c'est préparer déjà tout ce qui est meuble. Mais je pense qu'on en a loupé une. Alors l'étape 2, on ne pourra peut-être pas la voir parce qu'il s'agit du tapissier en fait. Si tu veux, les véhicules partent chez un prestataire qui n'est pas très loin d'ici, qui est situé à quelques kilomètres de l'usine. Et en fait, ce sous-traitant va faire tout ce qui est donc tapisserie, revêtement textile des Ce qu'on parois, a vu tout à l'heure. plus ciel de toit. Effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à Ok. l'heure. Mais moi je parlais plutôt de tout ce qui était matelas. Tout ce qui était Matelas. matelas, alors ça, il faudra voir avec les couturières. On a 4 couturières donc, qui, elles, sont basées dans le nouveau bâtiment. C'est à où on va? l'étage. On ira. Allez. Ah oui, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah, moi je me rappelle que tu m'as parlé de développement. Développement prototype, ouais. Et je te suis. Allez. Voilà, donc en fait ici c'est la partie on va dire plus développement dans lequel on vient assembler les prototypes, donc les modèles qui constitueront la C'est gamme un de demain. prototype celui-là? Alors celui-ci non, parce qu'actuellement on n'a pas vraiment de nouveaux modèles en développement. Voilà, ce sont plus quelques petites variations des modèles déjà existants. Ok. Mais donc là, si tu veux, le véhicule qui est là aujourd'hui vient plus en support de la production. Voilà, Ok. ça permet d'avoir aussi un poste d'assemblage supplémentaire. Peut-être. Voilà, donc là, on est tout ce qui est sur la partie couture. Couture. Attends, je vais dire bonjour. Bonjour Pablo. Ah, de Warden, Pablo. C'est mon copain. C'est mon copain. Donc là, on a partie stock, on va dire. Voilà, tout ce qui est textile qui nous permettra ensuite d'assembler tout ce qui est sellerie et puis les matelas. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a déjà quelques matelas qui ont déjà été produits. Généralement, on essaie d'avoir un petit peu de stock sur les références qui sont les plus demandées. Et là derrière, Un peu d'avance. les Et sièges, ici- c'est ici aussi que ça se fait? Exactement, ouais. Donc les 3 dames qu'il y a derrière nous se chargent d'assembler, en tout cas de coudre, tout ce qui est sellerie. Voilà, donc là on a déjà des banquettes qui sont déjà finalisées. On a également les matelas des véhicules lounge 600. qui Ceux-là? sont, voilà, matelassés. On peut les avoir en blanc aussi. On peut les avoir en blanc. Ah. Ouais. Et puis là tu as tout ce qui est housse de siège, donc housse de siège cabine. Ok. Euh, Et là, c'est la table de découpe la première ou? Alors, si tu veux, ici, généralement, tout ce qui est découpe de patron sont réalisés à partir de la machine CNC. Oui. Auparavant, on faisait tout à la main, mais c'est vraiment énormément de boulot. Et donc voilà, la direction a décidé d'investir dans une machine CNC, donc là qui se charge de faire tout ce qui est découpe de patron. Ok. Si tu veux, en second temps, les couturières ont juste à coudre l'ensemble. Et cette table, à mon avis, c'était celle d'avant. Exactement, oui, tout à Ok. fait.
super. Je vois là-bas des mousses. Voilà, donc ça, ce sont ce qui est mousse de matelas. Donc tu as deux densités différentes. Tu as une première couche qui est, on va dire, semi-dure, hein, qui va faire office d'assise, si tu veux, au niveau du matelas. Et ensuite, tu as une deuxième couche, donc la partie jaune, qui est une mousse à mémoire de forme. Voilà, Ok. qui celle-ci est beaucoup plus tendre. Et ça, c'est ce qui est utilisé pour tous les coussins, y compris pour les sièges sur les dossiers, par exemple. Alors, pour banquette, Oui, voilà. c'est le matelas, Ok. essentiellement. Ouais. Tout ce qui est ensuite siège avant, ce sont les mousses des sièges déjà existantes. Et donc ici, c'est quoi cette pièce, par exemple? Cette partie-là, ce sera des rallonges de matelas en fait. Ok. Sur par exemple le Révolution, sur le côté en fait, sur le long des parois, tu as des extensions de matelas. Donc là, voilà, la dame est en train d'assembler les patrons. Ok. Ok. Donc là, on a vu menuiserie, on a vu découper, on a vu tout ce qui était matelas. Qu'est-ce qui reste? L'assemblage. L'assemblage, on peut Ok. s'y rendre. Parfait. Là, on est dans la chaîne d'assemblage. Voilà, donc là on appelle ça l'étape 3. Donc c'est ici que les véhicules vont être finalisés, assemblés. si tu veux. Et donc, tu m'expliquais. donc ils rentrent par la porte de droite là-bas. Oui. Voilà. Il y a deux chaînes, c'est ça? Enfin, deux lignes. Il y a deux lignes, ouais. Il y a deux lignes actuellement. Donc. Donc les véhicules arrivent, en fait, si tu veux, déjà isolés et tapissés. Oui. Et donc là, à cette étape-là, ils vont être assemblés. Donc là, si tu veux, tout ce qui est éléments cuisine, parois, les coffres vont être livrés à cette étape-là et vont être installés dans les véhicules. Ok. Et donc là, on va réaliser également tout ce qui est partie électrique, Oui. tout ce qui est partie aussi plomberie, en fait, réseau de chauffage. Voilà, tout ça, ça va être réalisé Ok. à cette étape-là. Ouais. Et puis alors, on en arrive à la fin. Et là derrière, Voilà, donc là, une fois que les véhicules sont finalisés, donc derrière la porte, Le garage. le garage, là tu as la baie d'étanchéité. En fait, Ok. c'est là où on réalise les tests d'étanchéité. Si tu veux, les véhicules sont aspergés d'eau et donc c'est là qu'on va voir s'il y a un défaut de collage. tu m'as dit qu'il y avait deux tests d'étanchéité. Alors effectivement, il y en a un premier qui est réalisé en fait après l'étape 1, c'est-à-dire après l'étape pendant laquelle nous allons réaliser en fait les découpes de baies et les découpes de fenêtres de toit. Là, à ce moment-là, on va réaliser un premier test d'étanchéité, ce qui nous permet déjà de détecter en amont tout risque de fuite. Ouais. Et donc une fois que le véhicule est terminé, ensuite, on va réaliser un deuxième test pour là garantir que le véhicule est conforme et qu'il peut être, Ok. On démarre la visite. livré. Ah, avant de descendre, là c'est encore tout du stock pour les dames que nous avons vues tout à l'heure, c'est ça? Exactement, là encore, je te le disais encore une fois, le bâtiment existant est déjà beaucoup trop petit. Et donc c'est vrai que voilà, on stocke un petit peu quelques Un peu pièces, partout. un petit peu partout. Ouais. Ok. Donc ici, on est sur la première étape. Le véhicule est revenu de l'étape 1, ce que je dis la première étape de cette chaîne d'assemblage. On a vu que c'était avec le plancher, avec l'isolation, avec les baies. Et ici, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors là, on va s'occuper de tout ce qui est passage de câbles et de gaines. Voilà. Et puis installation du réservoir aussi d'eau propre. Ok. Et à partir de là, une fois que le véhicule sera prêt, on va pouvoir commencer le démarrage de l'assemblage des éléments bois, Ah tout oui. ce qui est mobilier. Ok. Ah oui, oui, je vois là. C'est pour le chauffage. Ah oui, c'est ce que je disais dans mes vidéos. Même les gaines de tuyaux, même les tuyaux sont gainés, sont isolés. C'est bien. C'est bien, j'ai envie de dire, c'est bien. Ah, ici, c'est la cheminée du chauffage. Ici, c'est effectivement la buse de la cheminée chauffage, ouais, effectivement, Alors, des traumas, ouais. C'est quand même pas mal, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un grand trou là, ici. Et voilà. Ce que j'expliquais, même les montants sont isolés. Pas de pont thermique, j'ai envie de dire. Ici, Adrien, tu me parlais qu'il y avait une deuxième mousse qui y allait. C'est le cas, Voilà, c'est donc ici. là, tu as l'isolant en dessous.
Et ensuite, tu as un panneau contreplaqué avec donc une mousse, plus le textile qui vient par-dessus. Ouais. Donc là, on vient tout calfeutrer. Ce qui fait la force de Megamobile, c'est qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est partie cabine, on a quasiment pas de plastique dur, en fait, même pas du tout. On n'utilise pas du tout plastique dur. Tout est vraiment complètement masqué, complètement caché par du textile. Voilà. Super. Next, deuxième étape. Donc là, on est sur un lounge 540, donc 5,40 m. Donc là, les éléments bois, tout ce qui est mobilier a été livré et là, c'est été posé dans le véhicule. J'en profite qu'on est devant un lounge 540 pour dire que dans la vidéo que j'ai réalisée, je ne savais pas comment mettre les sangles. Eh bien, tu vas voir dans le lounge 640 que je vais filmer, je vais te montrer comment faire. Mais en attendant, si tu veux regarder cette vidéo, en haut à droite, je ne sais jamais de quel côté, tu retrouveras le lien qui t'y mènera. On s'en va avec. Il n'est pas fini, il faut leur dire. Hein. Tu vois, ils enlèvent même le pare-choc pour ne pas l'abîmer tant qu'on fait le montage. C'est top, c'est top. Il veut m'écraser. Je le vois, il veut m'écraser. Je le dis. Ce qui me fascine, moi, c'est le nombre de câbles dans un véhicule. Ah ben, on voit la douche là. Ah, là, c'est la... Comment est-ce qu'on dit? Je tombe plus sur le nom maintenant. C'est la bonde avec le receveur de douche. Oui, voilà, c'est le receveur de douche. Il y a le receveur d'impôt et puis il y a le receveur de douche. Ok. Allez, next step, la troisième étape. Donc là, en fait, si je ne me trompe pas, sur l'étape qu'on vient de faire, c'est tout ce qui est électricité, plomberie, chauffage, etc. C'est ça? Voilà, exactement. Ouais. On vient assembler les éléments bois. Et ensuite, bon, c'est pas terminé, hein. Tout ce qui est partie électrique, il y a encore pas mal de boulot. Okay. Tout ce qui est bloc EBL, tout ce qui est régulateur solaire, voilà, les batteries, les diverses options qu'aura choisi le client, s'il faut une parabole satellite, etc. Donc il y a encore beaucoup de boulot derrière. C'est la troisième étape ici ou c'est la même? C'est la même étape, on va dire. Voilà, ici, le véhicule est quasiment, pour ainsi dire, assemblé. Tout ce qui est mobilier, voilà, il y a encore un peu de boulot tout ce qui est partie électrique. Ouais. Tu parlais de batterie. Moi, je dis dans mes vidéos, tu connais ma franchise, je suis désolé, hein, 80 ampères avec un frigo à compression, c'est trop peu. Alors oui, tu as raison Marcel, ouais, 80 ampères, effectivement, c'est la dotation, on va dire, de série sur tous nos véhicules. Après, tu as au catalogue la possibilité de commander une batterie lithium, 100 ampères, mais ça représente un surcoût. Disons que c'est un équipement optionnel. Mais en règle générale, il faut savoir que nos concessionnaires commandent les véhicules sans batterie. Ça, tu as le choix aussi. Tu peux commander le véhicule sans batterie et chaque concessionnaire va installer sa propre batterie en fonction de ses fournisseurs, en fonction aussi de ses préférences, en fonction des budgets du client. Mais donc, ce n'est pas une obligation d'avoir une 80 ampères. Non, c'est pour dire on en met une pour voilà, ne pas qu'il y en ait pas. C'est la dotation de base, on va dire. Ok. Merci pour ce complément d'information qui, pour moi, est très important. Cheese. Et donc là, on installe... Donc là, il est en train d'installer le trauma, là, le système de chauffage. Donc, tu vois, l'isolation, elle est top. Hein. Vraiment, confirmation de ce que j'avais déjà vu. Ok. Voilà. Et donc ici, alors... Ah, vous travaillez avec du Victron toujours? Alors effectivement, ouais, depuis peu, ouais. Ah. Alors, bravo pour Francisco, comment on dit? Francesco. Donc là, il y a une grosse mise à jour ouais, sur la partie électrique aujourd'hui. Voilà, 2 séries sur tous les véhicules maintenant. Il y aura forcément un bloc EBL Victron. Ça, c'est génial, ça. Booster de charge aussi inclus de série. Okay. Un MPPT Victron aussi pour les panneaux solaires? Pour les panneaux solaires, Victron aussi. Ouais. Okay. Bon, bah tu vois, il y a de l'électricité dans l'air ici. Hein. Allez, on continue. Donc là, on peut dire, en fait, si tu veux, que pour chaque étape, il n'y a pas forcément un corps de métier qui intervient sur chaque étape. Si tu veux, ils viennent tous un peu se croiser en fonction des besoins. On a plusieurs menuisiers, on a plusieurs électriciens, etc. Donc eux, en fait, viennent se coordonner. Il n'y a pas forcément de logique en termes d'assemblage. L'important, c'est que le véhicule soit correctement terminé, correctement fini,
pour qu'il puisse passer ensuite à l'étanchéité, au test d'étanchéité et au contrôle final avant livraison. Ouais. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on va voir. Voilà, donc là on est sur un Lounge 600 sur MAN. Donc là le véhicule est pour ainsi dire terminé, hein. Il ne reste plus qu'à mettre tout ce qui est matelas et housse de siège. À 2 jours près, j'aurais pu le filmer. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, peut-être, tiens, puisqu'on a l'occasion de le voir, me montrer, mis à part le porteur, est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à, mis à part la dimension évidemment, hein, avec un 540 ou un 640, ou c'est le même principe? C'est exactement le même principe. Voilà, donc là c'est un véhicule essentiellement 2 places, avec un salon arrière, donc 2 banquettes face-face qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Et donc tu as le lit électrique, donc sur le Lounge 600 il est de série. Donc le lit électrique là il est en position nuit, tu auras des extensions de matelas qui viendront ici. Et en position jour, le sommier donc, se relève jusqu'au plafond. Je ne vois pas les manettes, les petites barres. Les supports, ils ne sont pas encore installés, mais ils viendront ici à ce niveau-là. Voilà. L'intérieur, de toute façon, il est dans le 540 et on l'aura dans le 640 aussi. Le 600, ce sera pour une prochaine. Et donc ici, pour en revenir à l'espace, qu'est-ce qu'on fait dans cet emplacement? Donc là, si tu veux, ici, le véhicule est contrôlé. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a une checklist et qui s'assure que tout soit correctement assemblé sur le véhicule, que chaque option qui a été commandée par le client soit bien installée sur le véhicule. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et deuxième chose, on vient réaliser le test d'étanchéité. Si tu veux, ici, on a des sortes de buses qui viennent asperger le véhicule complètement. Et donc, à l'issue de cela, on va pouvoir détecter si une fuite est présente sur le véhicule ou non. Si c'est le cas, on vient corriger immédiatement. C'est une confirmation de la première partie, voilà, c'est pour une certitude, quoi. Tout à fait. L'aspirateur, c'est pourquoi là? Alors, chaque véhicule, en fait, est nettoyé avant livraison chez le concessionnaire. Ok. Voilà, c'est le minimum. C'est comme de quoi on prépare bien les véhicules. Hein. Donc, s'il est sale, c'est pas à cause du constructeur. Hein. Je te dis ça, je te dis rien. Hein. Donc, voilà, le test d'étanchéité a été fait. Et puis, il part où? Ah, mais il part où on a été tout à l'heure. Voilà, au stockage. Si tu veux, les véhicules, s'ils ne sont pas prévus, s'ils ne sont pas livrés instantanément, en règle générale, ils sont stockés quelques jours sous la bâche qu'on a vue auparavant. Ok. On continue maintenant au SAV. Allez, on va au SAV. Wow! Mais avant de passer au SAV, on parle de ça? Alors ça, bon, ici, ce n'est pas des textiles qu'on est en train de proposer, c'est peut-être des échantillons qui viennent de fournisseurs. Okay. On est en train d'étudier peut-être les prochaines tendances. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur essentiellement ces types de textiles. Voilà. Donc là, tu as tout ce qui est déclinaison bois, donc structure de meubles et façade. Donc tu as un peu tout, hein. Tu as l'imitation, on va dire, carbone, des choses un peu plus modernes, on va dire gris souris, anthracite. Là, on a du blanc laqué. Ensuite, on a différentes essences de bois, donc du chêne naturel, du chêne un peu plus miel, du chêne un peu plus foncé, avec un effet zinc. Tu vois, tu as des incrustations, un petit peu de zinc ici. Il y a le choix là. Voilà, donc là, il y a quand même du choix. Et ça, tu peux mixer. C'est-à-dire, tu peux mixer structure de meubles et façade. Tu peux venir faire ta composition. Ça, c'est vraiment à la main du client. Ok. Et derrière, l'isolation, c'est? Alors ça, c'est le plancher. Là, on est sur le plancher, ouais. Donc là, on est sur du XPS, on est sur du 35 mm. Donc là, on a quatre déclinaisons de sol. Donc du chêne clair, du chêne un peu plus texturé. Et puis ça, c'est un nouvel échantillon qu'on a reçu, l'Inocomet. C'est plus un sol fait pierre, on va dire. Ok. Pierre anthracite. Et ensuite, ici, on a tout ce qui est table et plan de travail. Donc là, on a 5 déclinaisons aussi, donc avec effet pierre foncé. On a du blanc, du crème, de l'anthracite et de l'effet pierre aussi un peu plus clair. Donc ça veut dire qu'on peut mixer tout ça dans le véhicule? Complètement. Donc ça, c'est vraiment à la main du client. Le client vient créer vraiment le véhicule de ses rêves. Les possibilités sont infinies. Je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter beaucoup de distributeurs qui vendent la marque Megamobile, mais est-ce qu'ils prennent le temps d'expliquer tout ça aux clients? Alors on essaye de le faire. Alors après c'est vrai que il faut passer beaucoup de temps avec un client qui souhaite acquérir un véhicule Megamobile. Disons qu'en termes d'équipement porteur, d'options additionnelles installées par Megamobile,
tout ce qui est choix de décor bois, choix de textile, c'est vrai que c'est des véhicules pour lesquels il faut vraiment prendre le temps. Si tu souhaites faire une offre clientèle, c'est vrai qu'il faudra passer 2 voire même 3 heures pour pouvoir configurer le véhicule dans son ensemble. J'essaierai de mesurer le degré d'investissement chez les concessionnaires quand j'irai visiter. Ouais. On suit ça. Allez, on continue. SAV, c'est ça que tu m'as dit? Oui, le SAV, oui. Je t'en prie. Donc voilà, là on est chez Sabina. Donc Sabina de qui est en Barden. charge, elle nous accueille même en français, c'est pas formidable ça. Donc Sabina qui est en charge de tout ce qui est partie SAV. Voilà, donc lorsqu'il y a une réclamation, un cas de garantie, donc généralement les concessionnaires en Europe écrivent à Sabina et c'est Sabina donc, qui recherchera une solution. Voilà. Avoir le nombre de personnes, à mon avis, vous ne devez pas avoir beaucoup de soucis au niveau du SAV. Qu'est-ce qui peut se retrouver ici au SAV? Pourquoi est-ce que vous avez peut-être des personnes qui contactent? On va dire, on a assez peu de cas de réclamation garantie. En règle générale, Sabina s'occupe essentiellement de tout ce qui est, on va dire, consommable. Il peut y avoir des petites choses qui peuvent casser sur les véhicules. Voilà, donc c'est simplement peut-être de la pièce détachée, on va dire. Là, je pense que c'est le commercial qui parle, parce que c'est une langue de bois, on est d'accord. Hein. Allez, c'est pas grave, on va aller voir du bois ailleurs. Le bon commercial, va. Allez, vous avez quand même quelque chose qui vous est arrivé, je sais pas, quand on développe un nouveau projet, par exemple. Eh bien, tu veux pas de langue de bois, voilà. Je vais te montrer un cas concret, Marcel. Pourtant, je vois du bois. Donc, par exemple, sur les modèles lounge, on a eu un petit souci avec ces supports en fait, de sangle. Si tu veux, quand tu viens baisser le lit, tu l'as fait sur une de tes vidéos sur le Lounge 540. Oui, et en fait, je ne savais pas à quoi ça servait. Ça. Et en fait, si tu veux, il fallait passer la sangle dans ce support-là pour venir la maintenir en fait, contre la paroi. Ok. Et si tu veux, certains clients oubliaient en fait, de sortir la sangle lorsqu'ils remontaient le lit. Si bien que ce support-là venait casser. Ok. Voilà. Et donc, on a développé un nouveau support. Donc, c'est Giga, mon collègue qu'on a pu voir juste avant. Donc, si tu veux, la sangle est comme ça et automatiquement, ce support-là vient se déverrouiller. Si tu veux, il suffit juste de tirer sur la sangle et automatiquement, il se déverrouille. Donc là, on n'a plus du tout le problème de casse. Tiens, Marcel, tu vois ces pièces dont je t'ai parlé? On n'a pas trouvé de fournisseur, en fait, capable de nous produire ce support de sangle. On a dû le créer nous-mêmes. Donc là, on a une imprimante 3D, donc c'est Giga, le responsable développement qui a créé ce support-là. Giga, là, tu vois, pour te rappeler, c'est la personne qui nous a montré le plan du Stellantis, du Peugeot de mémoire ou Citroën, je ne sais plus. C'est quand même extraordinaire. Hein. Ah oui, on voit là le dessin. Et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, non? Exactement. C'est ce que je dis toujours à mon épouse. C'est une visite qui m'a vraiment plu. Que dire si ce n'est confirmer ce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos. Mais je t'en dis pas plus parce que après qu'on soit salué, moi je vais rester avec mes abonnés. Je te remercie grandement pour ces 2 jours. C'était vraiment extra pour moi. J'ai découvert des choses intéressantes à montrer à mes abonnés et ça j'adore. Bon, en tout cas, merci de ta visite, Marcel. Ouais, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Voilà, en tout cas, tu es le bienvenu en Slovénie lorsque tu le souhaiteras. Voilà. Super. Simplement un coup de fil et voilà, je serai ici pour t'accueillir. Merci. Sans problème. Merci Marcel, à bientôt. Non mais vous ne savez pas arrêter de rouler quand je filme. Bon, maintenant qu'Adrien nous a quittés, je vais pouvoir vous dire ce que je pense de Megamobile. Bah écoute, il aurait pu rester. Franchement, il aurait pu rester parce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement la confirmation de ce que j'avais déjà montré dans les véhicules, qualitatif en termes d'isolation, en termes de tout. Je ne vais pas me répéter. J'ai juste envie de dire que ce que j'ai découvert en plus, c'est le côté slovène que je ne connaissais pas. Par rapport à d'autres entreprises, j'ai trouvé vraiment que le personnel... Ils ne parlent absolument pas français, mais pourtant ils font l'effort de parler avec moi. Quelques mots, hein, évidemment. C'est chaleureux, c'est agréable. C'est une bien plus petite entreprise que ce que je ne pensais. Elle est jeune, je ne savais pas non plus qu'elle n'avait que 7 ans. Donc quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire en 7 ans, gage que sur le futur, ça va être encore plus intéressant. Peut-être, mais peut-être, hein, qu'ils feront un jour des camping-cars. On n'en sait rien, on n'en sait rien. J'ai rien entendu, hein, c'est juste moi. Hein. Très heureux d'avoir pu partager avec vous des choses qui étaient vraiment très intéressantes. Hein, voir le découpage des tôles, etc., c'est du jamais vu. Donc je suis très heureux de tout ça. Et conclusion, j'ai envie de te dire, ça confirme, ça confirme. Je n'arrêterai pas de dire ça confirme, je ne vais pas le dire 10 fois, mais ça confirme.
Si tu manques d'idées ou si tu veux avoir des informations sur tes futurs voyages, prends connaissance de nombreuses idées qui sont reprises dans l'article qui y est consacré sur le site lepetitmarcel.eu. Je l'ai écrit expressément pour toi. Et si tu trouves que je devrais y ajouter certains points, ça peut arriver, et des éléments, eh bien fais-le moi savoir et je le compléterai. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Sache que si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Sais-tu que ma checklist te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage? Eh bien, elle est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Pour un ancien boulanger, c'est pas mal, je trouve. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie, si tu veux bien, mais en la compagnie de qui tu veux. Et n'oublie pas, avec Marcel, la route est belle. Ciao, ciao!